Hey, chers camarades, chers amis, chers parents et frères, vous êtes salués. Je suis Herman le Patriote pour ceux qui ne me connaissent pas. Le combat continue. Alors, dans ce magnifique week-end, magnifique samedi, nous voulons revenir un peu sur le problème en Ukraine. Actuellement, c'est un peu compliqué pour Zelensky et Volodymyr. Zelensky et Volodymyr, c'est compliqué. L'argent qu'il avait reçu de la part du gouvernement Biden, qui bientôt va libérer le plancher, voilà, l'argent que Volodymyr avait reçu, l'argent là, chers camarades, chers frères et sœurs, chers parents, André, l'argent ne suffit pas. Alors, Volodymyr Zelensky dit que l'argent que l'Union européenne a gelé, c'est-à-dire l'argent de la Russie qui a été gelé par l'Union européenne, c'est des milliards et des milliards, je ne connais pas très bien la somme totale. Volodymyr demande l'argent là, il veut l'argent là. Et ce qu'il dit, c'est ça même qui me... c'est ça qui... On va l'écouter tout à l'heure. C'est ça qui me fait rire. Il exige, il ordonne et il menace même. Ok? Il menace les gens concernant cet argent. Il dit l'argent là, c'est l'argent de ses parents. C'est l'argent de la souffrance de son peuple. L'argent des Russes, des Russes, hein? L'argent, les fonds des Russes qui a été gelé par l'Union européenne là, à cause de cette affaire des crises en Ukraine qui a commencé en 2022 là. Lui, il dit que l'argent là, c'est l'argent de son peuple. Donc lui, il a besoin de cet argent là. Voilà ce qu'il dit. Il ordonne à l'Union européenne de lui transférer l'argent. Il menace même. C'est ça qui me fait rire. J'ai envie de le faire écouter. Ok? Ou bien on va écouter le reportage là-dessus. Mais je ne vais pas montrer parce que quand je montre, YouTube me fatigue un peu. Donc écoutez simplement, mais je ne vais pas montrer les images. Voilà, on y va. Zelensky a appelé les pays occidentaux à transférer à l'Ukraine les fonds russes gelés, les qualifiant d'argent ukrainien. Plus de détails avec notre reporter Daria Vaganova. Zelensky a qualifié les avoirs russes gelés d'argent ukrainien et a exigé de les transférer à l'Ukraine. Et oui, vous avez bien entendu, il a déclaré lors de son allocution à Budapest. Pouvons-nous recevoir ces 300 milliards qui nous sont dus? Voilà. Pouvons-nous recevoir... Donc c'est 300 milliards. Lui-même il vient de dire, c'est beaucoup d'argent. 300 milliards d'euros. Ça dépasse, l'euro est plus fort que le dollar. Donc 300 milliards. Parce que quand il vient ici, il gagne les... Je pense que la dernière somme c'était combien? 9 millions, 8 millions 900 000 dollars. 8 milliards, pardon. 8 milliards 900 millions de dollars, je crois bien. La dernière somme qu'il a reçue avec les gars là. On est d'accord, non? Voilà. Souvent, il recevait les 70 milliards de dollars, peut-être 80 milliards de dollars. Mais ici, on parle de 300 milliards d'euros. Zelensky veut mettre la main dessus. Mais je ne sais pas. Le gars là, il se prend pour qui même? Moi, j'ai comme l'impression, et je pense que ses soutiens, on commence à se poser des questions. Mais il se prend pour qui? Il fait comme si les gens sont obligés de l'aider, quoi. Et puis là, si tu vois son visage, regardez, regarde son visage, il est énervé. Il est énervé, le Mogo est énervé. Du fait que l'argent là, on doit lui donner ça, lui il menace. Écoutez très bien, écoutez très bien. Pouvons-nous recevoir ces 300 milliards qui nous sont dus? Pouvons-nous recevoir ces 300 milliards, aider notre peuple et utiliser cet argent pour acheter des armes partout dans le monde? Pouvons-nous décider du type d'armes dont nous avons besoin? Pouvons-nous décider nous-mêmes de ce que nous allons faire de cet argent? Pouvons-nous faire en sorte qu'aucun pays européen ne bloque cet argent? Pouvons-nous faire en sorte que cet argent nous soit transféré? On peut comprendre Zelensky. Après la victoire de Donald Trump aux élections américaines, le régime de Kiev est plongé dans l'inconnu. Si la politique des États-Unis envers l'Ukraine sous Kamala Harris aurait été prévisible, avec Donald Trump, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et Zelensky, il essaie de sauter dans le dernier wagon. Joe Biden a quand même réussi à réserver un petit cadeau à son ami ukrainien avant son départ de la Maison-Blanche. L'administration Biden prévoit de faire parvenir en urgence les 6 milliards de dollars restants. Voilà. Donc, les gars là, avant de partir en janvier là, ok, ils vont
donner 6 milliards. Zelensky voit que ça vaut rien. On parle de 300 milliards d'euros. Ici, on parle de 6 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Moi-même, si on me donne 6 milliards de dollars, ah, les gars, même 1 milliard de dollars, même 1 million de dollars. Donc, vraiment, c'est beaucoup d'argent. Mais concernant la personne qui est, je veux dire, le but, ce pourquoi l'argent est donné, 6 milliards, c'est carrément rien. Parce qu'en face, on parle de Poutine quand même. On parle de la Russie. Quelles que soient les armes que tu vas acheter avec les 6 milliards, tu ne peux pas tenir devant l'armée redoutable de Poutine. Donc, c'est dans ce contexte-là que Zelensky est fâché. Parce qu'il sait déjà que ces 6 milliards, ils vont lui donner avant de partir. C'est-à-dire, on est en novembre, non? Décembre, janvier. Donc, d'ici à ce que les 3 mois finissent, ils vont tout faire pour mettre de côté 6 milliards pour lui donner ça, 6 milliards de dollars. Alors, Zelensky est en train de crier maintenant sur les Européens. Il a filé avec les Américains parce qu'il sait qu'ici, là, c'est gâté. C'est gâté, c'est poto. Lui qui vient là, c'est pas... Lui, il est imprévisible. Lui, là, on ne s'amuse pas avec lui. Hein. Son affaire de patriotisme. Il va regarder des milliards pour aller toujours verser ça là-bas. Je pense pas. Hein. Le monsieur veut finir la clôture. Il y a une clôture qu'ils ont construite au Texas. Là. Les gens, ils migrent plutôt ici. Ça fait que même à faire des boulots, même c'est devenu compliqué. Avant, quand tu te promènes là, il y avait boulot partout. Maintenant, là, tout est fermé. C'est rare, mais tu vas voir maintenant, on embauche. Il y en a un, mais c'est un. Vous voyez? Et surtout ici, aux États-Unis, ici, ceux qui ne gagnent pas plus le boulot, c'est nous comme ça, là, notre pot, là. C'est comme ça. Même Biden, Donald Trump le dit toujours dans ses trucs. Il le dit dans ses trucs, ok? Nous sommes, en termes d'embauche, là, nous, on est derniers. Il y a les entreprises, là, eux, ils commencent d'abord par les Blancs, par les Mexicains, par les Chinois, avant d'embaucher les Noirs. Malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement. Donc, lui qui vient là, peut-être qu'il va dire, je pense d'abord aux Américains d'abord. Il ne va pas envoyer des milliards là-bas. Alors, Zelensky, lui, il demande milliards. Il demande les milliards donc en Europe. 300 milliards d'euros. Il veut mettre la main dessus. Adama, on continue. Pour l'aide à la sécurité en Ukraine avant le jour de l'investiture, l'équipe sortante se préparant à ce que les livraisons d'armes prennent fin après l'entrée en fonction du président élu Donald Trump. Mais qu'est-ce qui représente 6 milliards de dollars par rapport à 300 milliards de dollars russes? De plus, le régime de Kiev a l'habitude de voler de l'argent. L'Union européenne sait comment ça finira pour elle. Nous les avions honnêtement prévenus que ça ferait très mal. Ils savent également combien et où sont cachés les actifs volés des fonctionnaires et des oligarques ukrainiens. Les Ukrainiens devraient peut-être simplement confisquer les biens de Zelensky et de Saniché. Croyez-moi, il y a de quoi faire. En raclant les fonds de tiroir de Poroshenko, Yatsenyuk, Kolomoïski, Klitschko, Avakov, Tianibok et des autres voleurs qui ont mené l'Ukraine à l'effondrement, vendu le pays et tué les citoyens. Il sera Alors celle qui parle, c'est la porte-parole de la diplomatie russe. Bon, c'est la chaîne RT en français, c'est sur TikTok. La chaîne c'est RT France, voilà. RT en français, voilà. RT France, voilà. Maintenant ils ont traduit, ok, les propos de Maria Kakarova. Maria Kakarova, c'est elle qui a accusé donc quelques responsables comme Klitkov, Avakov, Diamakov, bon, là c'est trop difficile, voilà. Donc ça c'est des gens, c'est des Ukrainiens qui ont volé l'argent du peuple, volé l'argent des citoyens, vous voyez. Et maintenant les gens cherchent l'argent partout, c'est ce qu'elle est en train de dire. Donc chers camarades, on va pas trop faire écouter ça, on va avancer, on a presque fini. Donc vous voyez, c'était la nouvelle que je voulais partager avec vous. Zelensky veut 300 milliards d'euros. Alors, moi, je veux demander à l'Union européenne, surtout à Macron, parce que c'est lui qui est le plus zélé dans cette affaire-là. Si vous donnez les 300 milliards d'euros russes, parce que c'est gelé. Un compte qui est gelé, c'est différent d'un compte qui est vidé. On est d'accord? Un compte qui est gelé, ça veut dire l'argent là, mais tu ne peux pas retirer. Tu ne peux rien faire avec ça. Mais l'argent est toujours là. Mais un compte qui est vidé, c'est que l'argent n'est plus là. Si on prend les 300 milliards d'euros et qu'on donne ça à Zelensky, est-ce que ça ne va pas énerver le doyen? C'est ça. Est-ce que ça ne va pas énerver la Russie? Est-ce que ça ne va pas les énerver? Est-ce qu'ils ne vont pas encore passer à l'étape supérieure? Ils ne vont pas intensifier les frappes sur l'Ukraine? Je pense que la venue du président Donald Trump doit servir de leçon à l'Union européenne. Tout peut changer, tout peut arriver dans cette vie-là. Tout peut arriver, tout peut changer. Actuellement, vous pensez que les gens là, ça fait 2 ans, ils sont dans la guerre avec l'Ukraine
Donc, ça peut faire 3 ans, 4 ans, c'est toujours la même chose. Non. Ils peuvent utiliser des choses qu'ils n'ont jamais utilisées dans cette affaire de guerre-là. Et ça peut devenir autre chose. Et puis, qui va parler? Puisque Israël a fait ça, personne ne parle. Bon, les gens ont dénoncé. Quand c'est devenu grave, quand maintenant 40 000 morts, c'est là les gens dénoncent. Mais au départ, quand Israël bombardait partout en désordre, personne ne parlait. Si vous donnez l'argent de gars là, si vous donnez ça à Zelensky, est-ce que ça ne va pas les énerver? Et puis ils ne vont pas passer à des choses vraiment très compliquées encore pour ce pays-là. Donc c'est la question que je voulais poser à ceux qui gèrent l'Union européenne. Voilà. Donc à vous les Africains et vous tous qui êtes abonnés à ma chaîne YouTube, à mes plateformes TikTok partout. Voici, c'est juste à titre d'information. Je voulais vous informer pour ceux qui ne savent pas. Ça s'est passé hier. Zelensky veut les 300 milliards de la Russie. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu sauve le monde. La paix dans le monde. Je vous remercie. Vous venez de regarder Herman le Patriote. Que Dieu nous garde.